L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui nous vient tout droit du Mali. Et la dame qui nous raconte son histoire, elle est deuxième femme dans son foyer. Elle va nous raconter comment sa belle-sœur ne l'aime pas dans le foyer. Et pourtant, c'est grâce à sa belle-sœur là même qu'elle est mariée aujourd'hui. Elle ne comprend pas que maintenant qu'elle est rentrée dans le foyer, sa belle-sœur ne l'aime plus. La dame me dit que Carmélia, c'est le travail de ma belle-sœur qui est là. Ma belle-sœur, quand elle te voit en route, elle va te dire, tu es belle, hein, je t'aime bien. Faut épouser mon frère. Quand tu acceptes d'épouser son frère, quand tu rentres dans le foyer, elle veut maintenant te dicter tout ce que tu dois faire dans le foyer là-bas. Si tu refuses de faire ce qu'elle te dit de faire dans le foyer, tu deviens son ennemi. Et pour se venger de toi maintenant, elle part chercher une autre femme pour que son frère épouse une autre femme. Et aujourd'hui, c'est devenu au tour de la deuxième femme de subir ça. Et c'est cette deuxième femme maintenant qui va me raconter son histoire. Et voici son histoire. La deuxième femme, elle a 25 ans. Elle me dit, Carmélia, à l'époque, j'apprenais hors du Mali. Quand j'ai eu mes diplômes, je suis revenue au Mali et j'ai acheté une petite voiture. Je louais mon appartement dans un quartier de la place. Un soir, je sors de chez moi avec ma voiture. Je vois une dame qui m'arrête. La dame me dit, ah, tu es belle, hein, je t'aime bien, j'aime bien ton affaire. Je veux que tu sois la deuxième femme de mon frère. Mon frère vit en Europe. Il a déjà une femme. Mais ta façon de faire me plaît. Je veux que tu sois la deuxième femme de mon frère. Mon frère, c'est toi que j'ai choisi. La petite, elle a 25 ans. Le monsieur en question vit en Europe, il a 50 ans. Mais c'est un monsieur qui est aisé, il a vachement les moyens. C'est comme ça que la petite dit, ok, il n'y a pas de problème, tantine. Si tu veux que je sois la deuxième femme de ton frère, il n'y a pas de problème, donne-moi le numéro de ton frère, on va se mettre en contact. C'est comme ça que la petite rentre en contact avec le frère en question et les deux commencent une relation à distance, les deux commencent à lever. De temps en temps, la tantine demande à la petite, « Ah, ma petite belle-sœur, c'est comment? Elle est nouvelle, avec mon frère, ça va? » La petite dit, « Oui, ça va, tout va bien, on parle, on a commencé à parler, tout va bien. » La dame dit, « Voilà, il va t'épouser, je connais mon frère, il va t'épouser, tu es son genre, moi-même je t'aime déjà, tu vas te marier avec lui. » Et la petite était contente. Après 2 mois de relation à distance, le monsieur en Europe, là, il dit qu'il ne peut plus supporter la relation à distance, il vient au Mali. Quand le monsieur arrive au Mali, après 2 mois, il prend vraiment son temps de rester avec la petite pendant quelques jours où il était avec la petite. C'est comme ça que la sœur du monsieur dit que, mais attends, mon grand frère, depuis qu'il est revenu de l'Europe, il est qu'avec la petite là, la petite là, la petite là. Je ne le vois même pas. Pourquoi? C'est comme ça que la sœur appelle maintenant son frère. Grand frère, tu es où? Le frère dit que, mais je suis avec la petite en question, je passe mon séjour avec elle. Moi, je suis venu pour l'épouser. Hein. Hop là, la dame dit que, ah, l'épouser comment? Après 2 mois de relation, tu veux déjà l'épouser tout de suite comme ça, là. Tu veux déjà l'épouser tout de suite, là. Le monsieur dit que, oh, mais ma petite soeur, tu joues à quoi? C'est toi qui m'as présenté la petite. Tu me dis qu'elle est bien. Mais non, moi, je suis chaud, je suis déjà amoureux d'elle. Je vais venir l'épouser. Tu me dis, oh non, c'est trop tôt. Comment ça, c'est trop tôt? C'est comme ça que la soeur dit à son frère qu'on ne sait jamais. Toi, tu es un homme d'affaires. Tu es bien placé. Imagine-toi que tu épouses celle-là, on ne la connaît même pas. Peut-être même que c'est une poisseuse. Quand tu vas finir de l'épouser, ton business va tomber. Allons d'abord consulter chez un marabout pour voir si c'est une fille qu'on doit épouser ou pas. C'est comme ça que le grand frère dit que... Ah! Le grand frère boudait un peu, mais comme la soeur continuait à parler, il a fini par accepter. Ils sont allés chez le marabout. Quand ils arrivent chez le marabout, la soeur est déjà partie soudoyer le marabout là-bas. Elle a déjà dit au marabout tout ce que le marabout doit dire. Effectivement, quand ils arrivent chez le marabout dit au monsieur, il ne faut pas marier cette petite fille-là. C'est une poisseuse. Si tu la maries, tout ton business va tomber. Tu n'auras plus les contrats, rien. Toute ta vie sera fermée. Le frère dit, ok, j'ai compris, je ne vais pas la marier. La sœur contourne encore. Elle va voir la petite. Elle dit à la petite que, ah, comment toi tu veux déjà épouser mon frère comme ça, la vite, en 2 mois. Tu ne le connais même pas bien. Il faut attendre encore. La petite dit que, mais tantine, on a déjà développé les sentiments. Moi, je l'aime déjà. Comment tu vas me dire d'attendre? La dame dit, non, il faut attendre. Pas maintenant, il faut attendre. Le grand frère était maintenant fatigué de tout ça. C'est comme ça que le grand frère a dit à la petite que, hey, ma soeur m'a mené chez un marabout. Et le marabout dit que, si je te marie là, toutes mes affaires vont tomber. Mais je sais que c'est faux. Je sais que c'est ma soeur qui est partie dire ça au marabout pour m'effrayer. Je connais ma soeur. Elle ne veut pas que je te marie. Je ne sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, moi, je vais te marier. C'est comme ça que le monsieur, en 2 mois, a marié la petite. Quand il a marié la petite, il a offert une grande villa à la petite au Mali là-bas. Une grosse voiture à la petite au Mali là-bas. Quand la sœur a vu ça, tout a commencé à l'énerver. Elle a bloqué le numéro de la petite. Elle a mis le numéro de la petite en rejet. Quand la petite l'appelle là, tous les jours c'est rejeté, répondeur.
Mais malgré ça, la petite était reconnaissante. Donc, à chaque fois, elle part, elle se déplace quand même. Elle se déplace quand même pour aller voir la tantine. Elle va quand même voir la tantine, genre, c'est grâce à toi que je me suis mariée, merci tantine. Si elle n'emmène pas les choses à la tantine, elle va emmener une grosse enveloppe d'argent pour donner à la tantine. La tantine boude toujours. La tantine est devenue aigrie. Quand la petite même veut chérir la tantine, genre, ma belle-sœur, la tantine fait, oh, laisse-moi, c'est quoi ça? Je veux pas que tu me touches. Toujours la tantine la lorgne avec le coin de l'œil. Tous les jours, la tantine la regarde avec un regard noir. Quand le gars est retourné en Europe, la petite pleure. Elle dit au gars que je ne sais pas ce que j'ai fait à ta grande soeur. Et pourtant, c'est ta grande soeur qui nous a mis en contact. Je ne sais pas. Si j'ai fait quelque chose à ta grande soeur là, il faut qu'elle me dise comme ça, je vais aller demander pardon. C'est comme ça que le monsieur dit à la petite que, hey, je vais même encore bien te raconter l'histoire. Tu vois ma première femme que j'ai épousée en Europe là, ma première femme là, c'était la meilleure amie de ma soeur. Comme ça, c'était la meilleure amie de ma soeur. Ma soeur a tout fait pour que j'épouse sa meilleure amie. Quand j'ai fini d'épouser sa meilleure amie, j'ai tout donné à sa meilleure amie jusqu'à ce que je suis partie vivre en Europe avec sa meilleure amie. Quand ma soeur a vu ça, ma soeur a commencé à devenir très aigrie contre sa meilleure amie. Elle était contre sa meilleure amie maintenant. C'était maintenant la guerre. Jusqu'à les deux ne se parlaient pas. Ma soeur, pour se venger maintenant, elle m'a cherché une deuxième femme. Et la deuxième femme là, c'est toi. Maintenant, je t'aime à mourir. Maintenant, je t'offre tout. Ma soeur est encore aigrie. Ma soeur, seule là, elle-même, elle sait le problème qu'elle a. Le problème, c'est pas toi. Elle se le sait. Le problème qu'elle a. C'est comme ça que la fille était étonnée que, hein? Donc, toi, ta première femme, c'était la meilleure amie de ta soeur. Et c'était par vengeance que ta soeur m'a présenté à toi. La fille était maintenant étonnée. Le monsieur dit oui. Je connais ma soeur. C'était par vengeance. Et aujourd'hui, maintenant, moi, je t'aime bien. Ça devient maintenant ton tour maintenant. Elle ne veut plus te parler, elle ne veut plus te sentir. La petite dit que non, mais ta soeur m'a même menacé qu'elle va chercher une troisième femme pour toi. Le monsieur dit, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Non, mais la petite, elle est toujours... Elle a toujours un truc, je crois. Elle veut toujours être reconnaissante envers la tantine là. Elle veut toujours se rapprocher de la tantine. Mais la tantine la regarde avec le coin de l'œil. La tantine la menace. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Jusqu'à la première femme du monsieur depuis l'Europe a contacté la petite au Mali. Elle a dit à la petite que, hey, toi et moi là, on doit s'entendre. Si tu veux qu'on doit combattre notre belle-sœur là, on doit s'entendre. On ne doit pas se faire la guerre. On a les moyens, chacun à sa place. On va se faire la guerre pourquoi? On doit s'entendre pour combattre notre belle-sœur. Et la petite était maintenant là. Parce que la petite, elle est vraiment, elle veut être reconnaissante. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit laisser sa belle-sœur là. Ou bien, si elle doit continuer vraiment à lutter, à chercher le pardon de sa belle-sœur. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, si toi, tu sais qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce genre de cas-là, il faut mettre ton avis là en commentaire.